Bonjour à tous, dans cette vidéo on corrige les exercices de la feuille de TD sur les déterminants et plus exactement le 7, le 9, le 10 et le 11. Il s'agit d'appliquer ce que l'on a vu en cours sur le calcul de déterminants. Alors dans l'exercice 7 on nous donne 4 déterminants A, B, C, D, je les appellerai respectivement delta 1, delta 2, delta 3, delta 4. On nous demande de donner leurs valeurs sous la forme la plus factorisée possible. C'est souvent ce qu'on souhaite quand on calcule des déterminants, pour notamment savoir quand est-ce qu'il est nul ou pas. Alors, dans la question petit a, il s'agit de calculer un déterminant delta 1 que je vous laisse lire ici. Alors, on pourrait bien sûr le calculer de façon un peu brutale, si j'ose dire, avec de la formule de Sarrus ou d'un développement par rapport à une ligne ou par rapport à une colonne. Mais dans les deux cas, on aurait des sommes de termes. Et ça, c'est pas bon pour la factorisation. Non, l'idée, en tout cas, oui, l'idée c'est de remarquer que sur chaque ligne, regardez, est présent A carré, AB et B carré. Ici, il y a A carré, B carré, AB, B carré et AB. Alors, ils ne sont pas tous dans le même ordre, mais en tout cas, ils sont tous présents au moins une fois. Donc, si on somme les trois colonnes, on obtient une constante. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que l'opération qui consiste à remplacer C1 par C1 plus C2 plus C3 laisse invariant le déterminant? La réponse c'est oui, puisque à C1, on ajoute une combinaison linéaire des autres. Je vous rappelle pourquoi rapidement, c'est que le déterminant de C1 plus C2 plus C3, C2, C3, après développement par rapport à la première, par linéarité par rapport à la première variable, c'est le déterminant de C1, C2, C3, plus 0, plus 0. Les deux zéros parce qu'il y a deux colonnes qui sont communes au moins deux places au moins deux des trois places du déterminant. Donc, voilà ce que cela donne. Vous voyez, A carré plus AB plus B carré est présent trois fois, hein, ça c'est le même terme. Bon, alors, présent trois fois, justement, qu'est-ce que c'est que le déterminant de lambda C'1, C2, C3, où C'1 en fait est la colonne 1, 1, 1, ben, la réponse c'est lambda fois déterminant de C'1, C2, C3, et cette fois j'ai utilisé la linéarité par rapport à la première variable. Autrement dit, et ça c'est à retenir, quand vous avez une constante présente sur toute une colonne, vous pouvez la factoriser et mettre des 1 à la place sur la colonne. Ça marche aussi pour les lignes, hein, ceci dit. Alors, le nouveau déterminant à calculer est beaucoup plus sympathique, il y a 1, 1, 1. Et là, on retrouve quelque chose que l'on maîtrisait avec les techniques du pivot de Gauss. On peut échelonner ce déterminant, notamment en enlevant ce 1 et ce 1, grâce au pivot qui est le 1 ici. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a changement du déterminant si on remplace L2 par L2 moins L1 et L3 remplacé par L3 moins L1? La réponse, là encore, c'est non, puisque c'est des opérations de type à une ligne, j'associe une combinaison linéaire de cette ligne plus une combinaison linéaire des autres. En fait, ça c'est vraiment important, hein, les opérations du type pivot de Gauss ne changent pas le déterminant. Alors, il y a un 0 ici, un 0 là, A carré moins AB ici, AB moins B carré là, B carré moins AB, A carré moins B carré. Alors ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Quand il y a 1 ici, là, tout seul, on peut le voir soit comme un bloc, et dans ces cas-là, on sait que c'est le déterminant par bloc 2, 2 qui est en bas. Soit, si vous voulez vous en persuader, vous développez par rapport à la première colonne, et vous avez 1 fois le déterminant de 2 du bas, plus 0 fois un déterminant, plus 0, moins 0 fois un déterminant, en fait. Hein, vous savez que c'est plus, mais moins 0 fois un déterminant et plus 0 fois un déterminant. Ça fait 0. Autrement dit, il vient A carré plus AB plus B carré, multiplié par un déterminant d'ordre 2 cette fois, seulement, hein, celui du bas. Alors, on va peut-être l'écrire après factorisation dans chaque terme. Ici, je peux factoriser A pour avoir A moins B. Ici, je peux factoriser B pour avoir A moins B. Ici, je peux factoriser B pour avoir B moins A. Et là, je peux factoriser par A moins B, facteur de A plus B. Une remarque,
comme tout à l'heure. Alors regardez, a moins b est présent sur toute la première ligne en facteur, donc on peut le sortir comme un facteur en laissant seulement a et b. Ici, a moins b est présent sur toute la deuxième ligne en sortant, alors ici moins b et là a moins b. Remarquez qu'on peut travailler aussi par colonne. Hein. Hop. Dans les deux cas, qu'est-ce qui vient? Allez, on va factoriser a moins b une fois sur chaque colonne ou une fois sur chaque ligne, ça fait un carré. Ici il reste a, ici il reste b, là il reste moins b, et là il reste a plus b. Hop, alors, qu'est-ce que cela donne? Ben, il ne reste plus qu'à calculer ce petit déterminant de 2, et ça on sait faire, ça fait a carré plus ab plus b carré, a carré plus ab plus b carré, donc va venir un carré ici, hein. J'écris finalement ça de l'autre côté du tableau. Finalement, que vaut delta 1? C'est ce facteur, a carré plus ab plus b carré, le tout au carré, facteur de a moins b au carré. Voilà pour ce premier calcul. J'ai donné le résultat de petit a, donc sous la forme la plus factorisée sans doute. A carré plus ab plus b carré, le tout au carré, facteur de a moins b au carré. Dans le petit 2b, il s'agit de calculer un déterminant delta 2, qui est comme ça là. Cosinus, alors d1 sur la première ligne, ça va nous servir parce que on a vu qu'on peut utiliser des techniques de pivot de Gauss. Sur la deuxième, petit a sur la première colonne, cosinus A, cosinus B, cosinus C sur la deuxième colonne, cosinus 2A, 2B, 2C sur la troisième colonne. On va certainement avoir besoin d'un peu de trigonométrie, notamment la cosinus de θ en fonction de cos carré θ. Je vous rappelle que c'est 2 cos carré θ moins 1. Ça c'est T2 de cos θ, où T2 est le deuxième polynôme de Chebyshev. Alors, je vous ai parlé de ces 3 1 sur la première colonne qui permettent des opérations des types pivot de Gauss. J'ai remplacé L2 par L2 moins L1 et L3 par L3 moins L1. Il vient successivement, donc cos B moins cos A, cos C moins cos A, cos 2B moins cos 2A, cos 2C moins cos 2A. Et puis, comme tout à l'heure, en développant par rapport à la première colonne, on a une fois le déterminant de 2 du bas, c'est-à-dire celui que je viens de décrire là, avec les différences des cosinus de b moins a et c moins a en première ligne, 2b moins 2a et 2c moins 2a en deuxième ligne. Justement, cela par rapport au premier, c'est quoi? Cosinus 2b moins cosinus 2a. Ça fait 2 cos carré 2b moins 2 cos carré 2a. Les 1 s'éliminant. Donc ça fait 2 facteurs de cos carré b moins cos carré a qu'on peut factoriser. Hein, ça, cette égalité-là vient de ce rappel ici. Maintenant, on peut factoriser en écrivant 2 facteurs de cosinus b moins cosinus de a, facteur de, je ne sais pas si j'aurai la place, je pense que oui, multiplié par, allez, je mets en dessous, cosinus b plus cosinus a. Mais ça c'est idem pour CA, hein. Idem pour C, virgule A au lieu de B, virgule A. Donc finalement, regardez, sur la première ligne, on a cos B moins cos A qui est présent une fois là. Et là, en facteur de 2 cosinus B plus cosinus A. Alors je peux le factoriser. Ça fait cosinus B moins cosinus A, avec dans le déterminant, ici, hop, je le mets là le déterminant, parce qu'en fait ici je vais factoriser autre chose, dans la deuxième ligne. Donc ici j'ai 1, et là j'ai 2 facteurs de cos B plus cos A. Cos B plus cos A. J'aurais pu le rapprocher d'ailleurs, ça fera gagner un peu de place. 2 facteurs de cos B moins, plus, cosinus A. Alors, dans la deuxième ligne, vous voyez que j'ai cosinus C moins cosinus A, et avec ma remarque, idem pour C et A, cosinus C moins cosinus A, donc là je peux factoriser cosinus C moins cosinus A,
moins cosinus A. Il vient 1 ici, en première position dans la ligne. Et là, puisque c'est cos C moins cos A facteur de 2, cosinus C plus cosinus A. Fermons le déterminant. Alors finalement, on peut conclure, regardez, delta E, puisque ce déterminant, alors il y a un 2 qui vient, vous voyez qu'on peut avoir, soit on peut sortir le 2 là, parce qu'il est présent sur toute une colonne, soit on fait ça, moins ça, dans tous les cas il y a un 2 qui vient, ici cosinus B moins cosinus A, cosinus C moins cosinus A, et le dernier là-bas, là, hop, donc cos C moins cosinus A facteur de, le dernier facteur c'est ce déterminant-là. Alors les cos A s'éliminent, parce que c'est ça fois ça moins ça fois ça, et il vient cosinus C moins cosinus B. Donc vous voyez que c'est très symétrique en ABC, c'est assez logique vu l'expression de départ. Donc voilà sans doute la forme la plus factorisée possible de delta 2, donc 2 cos B moins cos A, facteur de cos C moins cos A, facteur de cos C moins cos B. Je vous ai dit tout à l'heure d'ailleurs, c'est souvent ces formes factorisées pour savoir quand est-ce que c'est nul. Vous voyez déjà par exemple que si deux des réels A et B sont égaux, bien, il y a deux lignes égales, donc le déterminant est nul. Ça se voit ici. Alors après, bon, le fait que deux cosinus sont égaux, ça n'équivaut pas au fait que deux réels soient égaux. Mais je veux vous montrer que, par exemple, si on prend A et B égaux, le déterminant est nul, puisqu'il a deux lignes égales. Je vous rappelle que dès qu'il y a soit deux lignes égales, soit deux colonnes égales, un déterminant est nul. Voilà la forme factorisée de delta 2. On va passer à petit c, et donc le calcul de delta 3. On passe à la question C, où on en demande de calculer un déterminant que j'ai appelé delta 3, qui est celui-ci. Alors on remarque que, comme certains des précédents, il y a 3, 1 sur la première colonne. Donc ce qui nous a réussi pour factoriser préalablement va sans doute là encore fonctionner, c'est-à-dire que je remplace la ligne 2 par la ligne 2 moins la ligne 1, et la ligne 3 par la ligne 3 moins la ligne 1, ce qui ne change pas le déterminant. Ça amène des zéros ici. Là, c'est inchangé, et là, des différences de sinus et cosinus, puis sinus et cosinus, respectivement de y et x, ici, z et x, là. Ensuite, regardez, le déterminant commence par 1, 0, 0, alors on sait que dans ce cas-là, par exemple, en développant, suivant la première colonne, ce déterminant, 3, 3, égale le déterminant 2, 2, qui est là, en bas, à droite. Je l'ai réécrit ici, différence de sinus, différence de cosinus, différence de cosinus. On sait factoriser ce type d'expression. Je vous rappelle comment on fait. On utilise la formule ou les formules. Sinus A plus B, c'est sinus A cos B plus cosinus A sinus B. Si on met un moins ici, il y a un moins là. Cosinus A plus B, c'est cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. Et si on met un moins là, il y a un plus ici. L'idée ici, par exemple, pour avoir sinus y moins sinus x, c'est de poser y égale a plus b, ou a plus b égale y. Vous l'avez compris, c'est pareil. Je vais le mettre quand même sous la forme du système a plus b égale y, a plus b égale y, et a moins b égale x. Dans ce cas, en faisant la somme, on a a égale 1 demi de y plus x, et b égale 1 demi de y moins x. Alors par exemple, si on veut sinus y moins sinus x, on regarde ces deux-là et on fait la différence. Alors les premiers termes s'en vont. Et il vient de cosinus A, c'est-à-dire y plus x divisé par 2 fois sinus B, c'est-à-dire sinus y moins x divisé par 2. Si maintenant on veut la différence des cosinus, donc cosinus y moins cosinus x, les premiers termes s'en vont, mais cette fois il vient moins 2 sinus de y
toujours cette histoire de parenthèse, y plus x divisé par 2 sinus de y moins x divisé par 2. Alors, ça nous permet de calculer delta 3. L'idée, par exemple, alors, vous voyez, c'est pareil pour z. Hein. J'ai écrit ici, ça va se retrouver là. Ça va se retrouver là. Une remarque, 2 est présent à la fois là et là, donc on peut le factoriser. Il vient 2, facteur de, alors, cosinus y plus x, cosinus y plus x, sur 2 sinus y moins x sur 2, et ici, un peu plus loin, moins sinus y plus x sur 2, sinus y moins x sur 2. Pareil pour z, donc là il y a aussi un 2 qui va venir, et cosinus z plus x sur 2, sinus z moins x sur 2, et là moins sinus z plus x sur 2, sinus z plus moins x, pardon, attention, moins x sur 2. Alors, voilà un calcul qui permet de factoriser chacun des quatre termes. Qu'est-ce qu'on constate avant de passer à l'autre tableau? Que certains facteurs sont communs à ces 4 termes ici, notamment en haut, vous avez sinus y moins x sur 2 qui est là et là. Donc là, on va pouvoir le factoriser devant, il restera ce cosinus et ce moins sinus. Et là, on va pouvoir factoriser celui-là, sinus de z moins x sur 2, et z moins x sur 2, il restera ce cosinus et ce moins sinus. Je fais ça de l'autre côté et on termine le calcul. J'ai écrit ici delta 3 sous la forme factorisée annoncée, donc 4 fois sinus y moins x sur 2 fois sinus z moins x sur 2, fois le déterminant de 2 qui est là. Bon, celui-ci ne présente pas particulièrement de termes constants, soit sur de termes communs, soit sur une ligne, soit sur une colonne. Alors allons-y, hein, calculons-le, c'est ça fois ça, moins ça fois ça, à savoir moins cosinus y plus x sur 2 sinus z plus x sur 2, moins, donc plus cosinus z plus x sur 2 sinus y plus x sur 2. Alors regardez, ici on commence par ce sinus de z plus x sur 2, il est fois un cosinus, et quitte à changer le moins, donc là c'est sinus a cos b moins sinus b cos a. On retrouve à moins près, donc je vais mettre le moins devant, moins 4, à moins près on retrouve le sinus de la différence, à savoir le sinus de z plus x sur 2 moins y plus x sur 2. Et ça fait z moins y, le tout divisé par 2. Et là, qu'est-ce qu'il y avait devant? Il y avait y moins x divisé par 2, et ici, sinus de z moins x divisé par 2. Alors voilà une forme très factorisée de delta 3, ce qui je pense répond à la question. Alors pour le déterminant 4, là on retrouve une technique qu'on a vue dans la première question. Regardez, il y a x, y et z sous forme, enfin dans chaque ligne. Donc je vous propose tout de suite d'écrire x plus y plus z, facteur ici du déterminant 4, 4, 1, 1, 1, x, y, z, 0, z, y, z, 0, x, et y, x, 0. J'ai fait 2 étapes à la fois. D'abord, remplacer la première colonne par la somme des colonnes, puis factoriser le terme commun qui était dans toute la colonne, x plus y plus z. Là aussi, peut-être, je vais gagner une étape. Je sais que ça va, en remplaçant dans ce déterminant la ligne 2 moins la ligne 2 moins la ligne 1, la ligne 3 par la ligne 3 moins la ligne 1, et la ligne 4 par la ligne 4 moins la ligne 1, j'obtiendrai ici le déterminant 3, 3 après ces opérations. Donc je vais peut-être faire ça tout de suite ici, x plus y plus z, fois un déterminant 3, 3. Alors 0 moins x, ça fait moins x.
z moins y, pardon, ici, en deuxième là, z moins y. Ici, il y a y moins z. Alors, il ne faut pas que les deux se chevauchent. Y moins z, voilà. Ça moins ça, donc ici, il vient z moins x. Là, il vient moins y. Là, il vient x moins z. Y moins x. Ici, x moins y. X moins y, oui. Et enfin, moins z. Alors, je répète, j'ai fait deux étapes en une ici. Le pivot de Gauss pour mettre des zéros, puis la réduction au déterminant 3, 3, après développement dans la première, par rapport à la première colonne qui ne contient plus, après la première étape, que 1, 0, 0, 0. Bon, alors, voilà ce déterminant. Là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, vous voyez que là, l'histoire de somme constante n'est pas tout à fait valable. En revanche, si on regarde bien, le remplacement de la colonne 1 et de la colonne 2 par colonne 1 plus colonne 3 et colonne 2 plus colonne 3 va sans doute simplifier les choses. Je vous laisse regarder, mais je pense que c'est l'opération qui va le plus rapidement permettre la factorisation. Alors je la fais de l'autre côté. Avant de poursuivre le calcul de delta 4, je vais revenir sur la stratégie qu'on a évoquée, c'est-à-dire ajouter une colonne aux deux autres. De façon générale, dans un déterminant, ajouter une colonne à toutes les autres. Bon, c'est très symétrique, on aurait pu choisir d'ajouter C1 aux deux autres. Ici, j'en ai dit C3, alors vérifions quand même, parce que ça, ce n'est pas une opération élémentaire sur les colonnes. Donc il faut quand même se demander si le déterminant va changer, et si oui, comment. La question, ce qu'on appelle C1, C2, C3, les colonnes d'origine, c'est quel est le déterminant de C1 plus C3, virgule C2 plus C3, virgule C3. Alors, on s'est développé par rapport à la première, puis la deuxième variable. On a déterminant de C1, C2, C3, plus déterminant de C1, C3, C3, plus déterminant de C3, C2, C3, plus enfin le déterminant de C3, C3, C3. Alors là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est 0, ça, c'est 0, et ça aussi. Là, parce que C3 est présent deux fois, là, parce qu'il est présent deux fois, et là, parce qu'il est présent trois fois. Donc, en fait, le déterminant, il vient invariant par l'opération qu'on se proposait de faire, c'est-à-dire ajouter une colonne à toutes les autres. En revanche, il faut la garder celle-là. Donc ici, je garde C3 et j'ajoute C1 plus C3. Donc il vient moins X plus Y moins Z. Ici, si j'ajoute, il vient 0. Là, si j'ajoute, il vient 0. Là, il vient X moins Y moins Z. Là, il vient moins X plus Y moins Z. Moins Z, pardon. Moins X, oui, plus Y moins Z. Et là-bas, finalement, si j'ajoute, il vient X moins X. X moins Y, X moins Y moins Z. Alors, vous voyez que on peut déjà factoriser moins X. Alors, je vous rappelle que delta 4, c'était X plus Y plus Z fois ce déterminant. Alors, regardez, il y a déjà présent ici et là, moins X plus Y moins Z, qui est commun à toute la colonne, on peut le sortir. Et ici, il y a X moins Y moins Z. Donc lui aussi, on peut le sortir par factorisation. Ici, j'ai donc moins X plus Y moins Z. Et X moins Y moins Z, facteur d'un déterminant qui est 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ici, Y moins Z. La X moins Z, et enfin moins petit Z. Celui-là, je vais l'appeler petit delta 4, pour pas réécrire tout ça. Alors, le petit delta 4, comment le traiter?
Par exemple, en remplaçant L3 par L3 moins L1. Autrement dit, 1, 0, 0, 0, L3 moins L1, là ça change pas, hein. 1 moins 0, il va venir 1, Y moins Z, X moins Z, et moins Z moins celui-là, il vient moins Y. Alors, ce déterminant par développement par rapport à la première colonne, il vaut le déterminant de 2 qui est là, à savoir moins Y moins ça, donc moins X plus Z. Et finalement, une forme là très factorisée de delta 4, c'est donc X plus Y plus Z. Facteur de moins X plus Y moins Z. Vous voyez qu'il y a 2 moins et 1 plus. Là, j'avais X moins Y moins Z et je viens de rajouter moins X moins Y plus Z. J'ai à chaque fois mis X, Y, Z. Voilà, dans l'ordre si vous voulez. Hop, voilà la forme sans doute attendue et la plus factorisée de delta 4. On passe à l'exercice suivant. Dans l'exercice 9, donc, on considère une matrice carrée NN, appartenant à Mn de R, donc, et U, la matrice NN, elle aussi, mais dont tous les coefficients sont égaux à 1. Alors, on nous demande d'étudier la fonction petit f qui va de R dans R et qui a un réel x associe le déterminant de m plus x fois u. Ici, j'ai écrit les coefficients de m sous la forme aij, 1,ij plus petit que n. Donc, alors, ça c'est une méthode un peu naïve, hein. Qu'est-ce que c'est que f de x? C'est le déterminant nn que j'ai sous les yeux là, dont les coefficients sont a11 plus x, a12 plus x, a1n plus x, etc. Alors il y a l'air d'avoir des x partout, et notamment quand on développe, vous voyez, hein, le premier terme du déterminant c'est quand sigma vaut l'identité, il y aura ça fois ça fois ça, et il semble qu'il y ait des xn exposant n qui viennent. Donc ça, on dirait spontanément que c'est plutôt un polynôme de degré n en x. Or, on nous dit que c'est une fonction affine, c'est-à-dire un polynôme de degré 1 en x. Alors, il y a plusieurs façons de faire l'exercice, notamment quand on fait des opérations élémentaires sur les colonnes ou les lignes, pour se débarrasser des x notamment. Je vous en montre une où on utilise vraiment les propriétés du déterminant, le caractère n linéaire alterné. Je vous propose de noter donc C1, C2 jusqu'à Cn, les colonnes de A, les colonnes de grand A, et une colonne très particulière, la colonne V, qui est 1, 1, tac, 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 que des 1. Vous voyez, remarquez que U égale, alors regardez, hein, on a A, avec nos habitudes d'écriture de concaténation, c'est C1 à côté de C2 à côté de Cn, et U, c'est la matrice V à côté de V, 3 petits points à côté de V. Autrement dit, M plus XU, M plus XU, c'est avec ces mêmes notations de concaténation, C1 plus X fois, j'allais dire le vecteur, j'ai appelé V parce que c'est identifiable à un vecteur, à côté de C2 plus X fois V, à côté de Cn plus X fois V. Et donc, f de X, c'est le déterminant. Alors, je ne mets pas ici, mais dans la base canonique des vecteurs colonnes, hein, comme d'habitude, de ceci, là, C1 plus XV, virgule C2 plus XV, virgule 3 petits points, Cn plus XV, où C1 et V sont des vecteurs colonnes, et là, le déterminant se calcule dans la base canonique de K exposant N, ou N1 de K, c'est pareil. Alors là, l'idée,
Et comme on a peut-être un petit peu commencé à le faire tout à l'heure, c'est de développer par n-linéarité. On peut développer par linéarité. Là, on a le déterminant de C1 avec tout le reste, plus x fois le déterminant de V avec tout le reste. L'idée, c'est de montrer que tous les déterminants où il y a plus de 2 V sont nuls. On fait ça de l'autre côté. Alors, j'ai ici écrit les 4 termes issus du développement par linéarité par rapport à chacune des 2 premières places. Regardez ici, les places 3 et jusqu'à n sont occupées par ce qui était initialement dans l'expression, c'est-à-dire C3 plus XV jusqu'à Cn plus XV. Je vous rappelle qu'en première place, on avait C1 plus XV et en deuxième place, C2 plus XV. Si je garde que C1 et C2, j'ai cette expression. Là, j'ai pris XC1 avec V en factorisant le X. Là, XV avec C2 en factorisant le X. Et là, XV avec XV, donc il vient X carré en facteur et VV. Alors, vous voyez que ce dernier déterminant est nul, puisque V est présent 2 fois. Les 3 premiers ne le sont pas, mais regardez après, si on développe avec C1 et C2 fixés, ici, quand on garde C3, il vient C1, C2, C3, et C1, C2, XV. Mais dans la suite, dès qu'il y aura 2 fois V à 2 places distinctes, les déterminants seront nuls. Qu'est-ce qu'il peut y avoir à une place ? Dans la première place, il peut y avoir que C1 ou V. À la deuxième place, C2 ou V. À la troisième place, C3 ou V. Et dès qu'il y a 2 V, le déterminant est nul. Donc finalement, tout développement fait par la linéarité, bien sûr, on a le déterminant où on n'a que les C1, C2, C3, etc. jusqu'à Cn, plus alors une somme de déterminants un peu particulier où il y a tous les C à leur place, sauf un qui est remplacé par XV. Après factorisation du X, ça donne quelque chose comme X fois déterminant de, j'écris ça, C1, allez, CK moins 1, ici V, virgule CK plus 1, virgule, 3 petits points, virgule, Cn. Et ça pour K égale 1 jusqu'à N. Hein. Toujours ce problème d'écriture. Quand K égale 1, il n'y a qu'un V ici, et V, N. Alors, on a compris pourquoi, en fait, il n'y a aucun terme en x carré ou en x cube. Les termes en x carré viendraient d'un déterminant où on aurait pris 2 fois xv à 2 places différentes, mais il est nul. 3x cube viendrait du choix pour 3 places d'un xv, et ça, c'est évidemment nul. Donc, une remarque, si on pose... gamma ou ça c'est une constante là, hein, je l'appelle gamma égale somme pour k égale 1 jusqu'à n des déterminants de C1 jusqu'à ck-1. C'est plus long à écrire qu'à comprendre, c'est-à-dire le déterminant où il y avait une fois et toutes les colonnes de m partout ailleurs. On a, quel que soit x appartenant à R, f de x égale, alors ça, qu'est-ce que c'est? Je vous le mets là. Ça, c'est le déterminant de m. Puisque C1, C2, Cn, c'est les colonnes de m. Donc, le x ne dépend pas de k, donc je peux le sortir. Et ça fait gamma x plus déterminant de m. Et donc, f est bien une fonction affine, fonction polynomiale de degré. 1 ou moins, ça dépend de la valeur de gamma, inférieure ou égale à 1, en tout cas. Une remarque aussi, la constante, c'est déterminant de m, et ça c'est bien normal, puisque si on prend x égale 0, on doit avoir f de x. Je vous rappelle, f de x égale déterminant de m plus x fois u. Si on prend x égale 0, on doit bien sûr trouver déterminant de m. Et ça, c'est vrai. Ce qui est nouveau, c'est qu'ici, il y a constante x avec constante, alors, un peu compliqué, mais indépendante de x. Et voilà l'exercice fait.
Alors, passons à l'exercice 10. On nous fournit n plus 2 réels, a, b, alpha 1 jusqu'à alpha n, a étant différent de b. On considère la matrice dont la diagonale est constituée des réels alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n. Donc, le triangle inférieur est complètement rempli de a, et le triangle supérieur, j'entends strict, strictement inférieur et strictement supérieur, lui est complètement rempli de b. On vous demande de calculer le déterminant de m en utilisant l'exercice précédent. Alors j'ai repris les notations de cet exercice 9. Pour tout x appartenant à R, on a déterminant de m plus xu égale constante x plus déterminant de m, gamma étant une constante réelle indépendante de x. On a montré que la fonction qui a x associée déterminant de m plus x fois u est affine. Alors, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement gamma, évidemment, c'est même pas du tout gamma, c'est déterminant de m. Eh bien, c'est comme une droite, si vous voulez, dont on aimerait connaître l'ordonnée à l'origine. Il faudrait avoir deux points de passage pour déterminer ces deux coefficients. Ici, donc, l'idée, c'est de calculer en au moins 2x particuliers le déterminant de m plus xu. Alors, regardez, les valeurs de x qui rendent le déterminant facile à calculer, d'une part, c'est moins a, parce que si on met des moins a partout, je vous rappelle que plus xu, ça veut dire ajouter x partout. Si on ajoute des moins a partout, il va y avoir 0 sur le triangle strictement inférieur. Et si on ajoute des moins b partout, il va y avoir des 0 sur le triangle supérieur. Donc l'idée, c'est de calculer le déterminant de m moins au et le déterminant de m moins bu. Alors, quel est le premier? Le déterminant de m moins au. Je vais faire une petite représentation. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a alpha 1 moins a. Ici, vous avez 0. Alpha 2 moins a. Tac, 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 tac. Des pointillés alpha n moins a. Ici 0. Là, 0. Que des 0. Pourquoi que des 0? Parce qu'il y avait des a partout, donc maintenant il y a des 0 partout. Là, il y a b moins a. Ici, vous avez b moins a aussi. Et là, au-dessus, b moins a également. Alors, b moins a rejoint b moins a. Comme ça. Bon, c'est une matrice triangulaire supérieure. Son déterminant, c'est le produit de ses coefficients diagonaux. C'est-à-dire ici, le produit pour k égale 1 jusqu'à n des alpha k moins 1. De même, alors pas tout à fait de même parce que c'est une matrice triangulaire inférieure qu'on va avoir. Néanmoins, vous savez que le résultat concernant le produit des coefficients diagonaux est également valable pour les matrices triangulaires inférieures. Donc le déterminant de m moins b fois u, lui, ça va être donc des a moins b ici des alpha k moins b, et là des 0, ça fait le produit pour k égale 1 jusqu'à n des alpha k moins b, alpha k moins petit b. Alors, voilà nos deux calculs faits. Bon, les alpha, les a et les b, c'est des paramètres du problème, donc ça, c'est deux réels qui sont donnés par le problème. Bon, il n'y a plus qu'à résoudre notre équation, ou plutôt déterminer déterminant de b, connaissant ces deux relations. Je fais ça de l'autre côté. J'ai réécrit les deux relations qu'on a obtenues, donc déterminant de m-a et m-bu, m-au et m-bu, qui valent respectivement ceci et cela. Mais ça, donc en remplaçant moins a dans l'expression ici de gamma x plus déterminant de m, ça fait moins gamma a plus déterminant de m, et l'autre moins gamma b plus déterminant de m. Donc vous voyez qu'on va avoir accès à déterminant de m en faisant b fois cette ligne moins a fois cette ligne. Et il vient respectivement b facteur du produit pour k égale 1 jusqu'à n des alpha k moins a facteur du produit pour k égale 1 jusqu'à n des alpha k moins b d'une part et b moins a déterminant de m d'autre part.
comme b-a est différent de 0, eh bien il n'y a plus qu'à diviser par b-a pour obtenir l'expression souhaitée en fonction des coefficients donnés par le problème, à savoir 1 sur b-a divisé par, multiplié par, b fois le produit des alpha k moins a, et moins a fois le produit des alpha k moins b. Voilà pour l'expression souhaitée, en tout cas calculée à l'aide de l'exercice précédent. Alors, finissons avec l'exercice 11. Il s'agit d'étudier, un déterminant bien connu qui s'appelle un déterminant de Van der Waals et dont vous généraliserez l'expression dans l'exercice suivant. Ça, c'est un déterminant dit de Van der Waals de dimension 3. Regardez l'idée de dimension, d'ordre 3, excusez-moi, on ne dit pas de dimension pour les déterminants. Ici, vous avez sur la première ligne les puissances successives de A, la 0e, la 1e, la 2e, les puissances successives de B, puis les puissances successives de X. Une remarque, s'il n'y avait pas les deux phrases d'indication, le calcul de P se fait avec ce qu'on a fait au début de cette séance de TD virtuelle, en utilisant une opération de type pivot de Gauss, là, L2 remplacé par L2 moins L1 et L3 remplacé par L3 moins L1, vous voyez qu'il vient B moins A, B carré moins A carré, X carré moins A carré, X moins A, 0, 0. Vous n'avez plus que le petit là 4, le déterminant de 2, mais B moins A est factorisable ici, et X moins A est factorisable. On va vers une forme factorisée. Vers une forme factorisée. Je vous laisse terminer ce calcul pour voir quelle forme factorisée. Mais là, on nous demande explicitement dans l'énoncé de montrer que c'est un polynôme et de déterminer ses racines. Alors, bien sûr, ça va nous donner le fait que c'est un polynôme, mais regardez, tout bêtement, on a non seulement le fait que c'est un polynôme, mais en plus ses coefficients en développant par rapport à la dernière, regardez, par rapport à la dernière ligne, par rapport à la troisième, en l'occurrence, ligne, dans le cas général, plutôt la dernière. Qu'est-ce que c'est que P de X? Alors, quand on développe par rapport à une ligne, il faut toujours savoir si on commence par un plus ou un moins. Ce 1 là est en position 3, 1. 3 plus 1, ça fait 4, donc on commence par un plus. Plus quoi? Plus 1, donc 1, facteur du déterminant A carré, B carré. J'ai mis 1 ici, donc ici je mets moins X, facteur de quel déterminant? Celui obtenu en enlevant la colonne et la ligne où se trouve X. Je vois 1, A carré et B carré. Et enfin, donc ici, plus X carré, facteur du déterminant 1, A, B. Alors, eh bien, voilà le fait que P de I, P ici, P est un polynôme de degré 2, de degré 2, je m'avance un peu, est un polynôme de R2 de X, puisque son degré est inférieur ou égal à 2. Vous voyez aussi que le coefficient dominant, si B n'est pas égal à A, c'est B moins A. Et, pour finir, donner les racines. Alors, on peut calculer, mais aussi on peut regarder, être malin et revenir directement à la forme, ici. Vous voyez qu'un polynôme de degré 2 aura au plus 2 racines. Mais si x égale a, la première ligne et la troisième sont égales, donc le déterminant est nul. Autrement dit, a est racine. Idem, si x égale b, la deuxième et la troisième ligne sont égales, donc le déterminant est nul. Autrement dit, p de a égale p de b égale 0. Voilà un polynôme de degré plus petit que 2 qui a au moins a et b comme racines.
Remarquez qu'on peut avoir A égale B, mais dans ces cas-là, si A égale B, c'est pas un polynôme de degré 2, c'est un polynôme de degré 1. Donc un polynôme de degré 2, si A est différent de B, avec A et B comme racines distinctes. Si A égale B, on verra qu'on peut adapter notre écriture. Et ben voilà, on va pouvoir factoriser P en disant que, alors déjà dans le cas où A est différent de B, ça va être ici B moins A, coefficient dominant, facteur de x moins A fois x moins B. Pourquoi? Parce qu'un polynôme de degré 2, avec B différent de A, c'est un polynôme de degré 2, il s'écrit comme coefficient dominant, facteur de x moins sa première racine, facteur de x moins sa deuxième racine, en tout cas s'il en a, mais ici il en a 2. J'écris ça de l'autre côté, et je vous donne à la fin de cette vidéo des indications pour généraliser ce que l'on vient de faire, afin de calculer le déterminant de Van der Monde, comme voulu dans l'exercice suivant. Bon, j'ai écrit ici nos résultats précédents. P de x, la définition, c'est le déterminant 3,3 qui est ici. On a trouvé donc en développant par rapport à la troisième ligne, alors je l'ai mis dans l'ordre, hein, le déterminant 1a, 1b facteur de x carré, celui-ci facteur de x et celui-ci en constante. J'ai calculé là b moins a, b carré moins a carré, ab carré moins b a carré, en factorisant ab, ça fait ab facteur de b moins a. Alors, je vous ai dit qu'on allait envisager deux cas. J'ai fait le cas a différent de b par oral. J'ai écrit ici, si a est différent de b, p est un polynôme de degré 2. En effet, ça c'est non nul, hein, b moins a. dont A et B sont deux racines distinctes. En effet, regardez, qu'est-ce que c'est que P de A? P de A, c'est, si on revient à la définition, 1A, A carré, 1B, B carré, et 1A, A carré, qui fait 0 parce que, regardez, les deux lignes les lignes 1 et 3 du déterminant sont les mêmes. De même, si on calcule P de B, ça fait 1 A, A carré, 1 B, B carré, 1 B, B carré, et ça fait 0. Alors, un polynôme de degré 2 dont le coefficient dominant est B moins A, et dont les racines distinctes sont A et B, on a donc P de x égale B moins A, facteur de x moins A, facteur de x moins B. C'est ça que je vous racontais à l'instant. Alors, il reste le cas où A égale B. Alors là, on a P de x égale 0 pour tout x. Hein. En effet, qu'est-ce que c'est que P de x dans ces cas-là? C'est pour A égale B, 1A, A carré, 1A, A carré, 1 x carré, et ça fait 0. Donc là, le P est le polynôme nul, mais remarquez que cette expression est encore valable, puisque si on met A égale B, ça reste valable. Donc voilà, je pense, les deux expressions qui étaient souhaitées, l'expression développée, pour montrer que P est un polynôme, et d'autre part, l'expression factorisée, qui est là. Alors, finalement, l'expression la plus factorisée de ça, c'est ça. Regardez, B moins A, X moins A, X moins B, où A, B et X sont successivement les trois réels dont les puissances successives se trouvent sur les lignes. Alors, on va généraliser ça à ce qu'on appelle le déterminant de Van der Monde, ça c'en est un, d'ordre 3, et ça vous donnera des indications pour ce qu'il faut faire dans l'exercice 12. Alors, généralisons le résultat précédent. On prend n appartenant à grand N avec n supérieur ou égal à 2. On se donne n scalaire, donc A1, A2, AN dans K exposant n, et on appelle, alors bon, Vn de A1, A2 jusqu'à AN, le déterminant suivant. Regardez comme il est construit. Il a n lignes, et sur chacune de celles-ci, il y a les puissances successives de, alors pour la première ligne de A1, pour la deuxième ligne de A2, attention, en partant de la zéroième. Autrement dit, si on veut que ce soit un déterminant évidemment d'une matrice carrée, il faut aller que jusqu'à la n-1e puissance de A1 ici, puisqu'ici c'est la zéroième. Idem pour la deuxième ligne, idem pour la nème ligne. C'est important, hein, ça commence par 1. Et ça s'arrête aux puissances n-1e pour que le déterminant soit carré. Alors regardez, V2, donc quand il n'y a que deux réels, c'est A1, A2, ça fait 1, 1, A1, A2, et ça c'est A2 moins A1. Alors, V3 de A1, A2, A3, c'est ce qu'on vient de calculer là, à l'instant. Regardez, vous remplacez
dans le calcul de P de x, A par A1, B par A2 et X par A3. Alors vous obtenez A2 moins A1, ça c'était B moins A, et là il y avait X moins A, X moins B, ça fait A3 moins A1, A3 moins A2. Alors, l'idée c'est qu'il faut montrer, mais cette fois c'est dans l'exercice 12, par récurrence, que alors le énième polynôme le énième déterminant de Van der Monde pour les valeurs de scalaire A1, A2 jusqu'à AN, c'est-à-dire celui-là, c'est le produit pour tous les couples I strictement plus petits que J entre 1 et N des AJ moins AI. Vous allez avoir A2 moins A1, puis ensuite A3 moins A1, A3 moins A2, puis ensuite A4 moins A1, A4 moins A2, A4 moins A3. Donc ça s'appelle le déterminant de Van der Monde, comme ça, Van der Monde. Je vous donne la solution. C'est important quand on raisonne par récurrence d'avoir l'égalité voulue. Elle est vraie pour n égale 2 et elle est vraie pour n égale 3. À vous de montrer l'hérédité, en fait, que si elle est vraie pour n fixé, elle est vraie pour n plus 1. Inspirez-vous pour cela de ce que l'on a fait dans l'exercice 11. On peut introduire un polynôme et déterminer ses racines. Voilà, je vous laisse travailler la fin des exercices sur les déterminants. À noter que le dernier, l'exercice 14, nécessite la connaissance des suites récurrentes d'ordre 2. J'ai distribué il y a quelques temps, en tout cas sur cahier de prépa, un polycopié sur le sujet. On le travaillera et l'exercice 14 nous fournira une occasion de l'utiliser. Vous pouvez tout de même le chercher en regardant juste les conclusion de ce TD sur les suites récurrentes linéaires d'ordre 2. Voilà, à bientôt.